Adieu mon pays. Chantal et Hall, le pavé. Ce qu'il en ressort des morceaux qu'on a écoutés, on a écouté 9 morceaux sur les 19, alors évidemment on est un peu déçus parce qu'on aurait... Ouais, il doit en manquer 5 ou 6. C'est que ça, je le trouve, sans que ce soit galvaudé, assez personnel. Et il y a aussi beaucoup de styles différents. Ah ça c'est clair. Il est très coloré on va dire. Du fait que j'ai travaillé avec beaucoup plus de producteurs. J'ai pas eu vraiment un producteur principal qui fait la moitié de l'album et il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui t'a fait que ce soit un peu plus personnel? Ouais. Je vais parler, je parle de mes enfants, je parle de ma fille. Donc forcément je parle de ma vie, donc ça apporte un peu plus de proximité. Ouais. Tu remets tout le monde d'accord avec ce morceau? LVMH? Ouais, bizarrement, j'ai été surpris. Pas que je pensais pas que c'était un bon morceau, mais je pensais pas qu'ils allaient être aussi enthousiastes. Alors, je te cite, hein. Ils sont tous des collabos dans l'industrie, moi je suis dans un maquis. J'ai la formule, la pupille se dilate, pas besoin d'aller sur Trivago. Ouais. Qu'est-ce que t'expliques toi que tu aies encore ce rôle un peu particulier dans le rap français? Que tu sois toujours un peu à part des autres? C'est par rapport à mon côté antisocial. Un peu contre les grosses machines en fait. Je suis une grosse machine à moi tout seul. En fait, ce qui plaît ou ce qui intrigue, c'est que j'ai toujours été en conflit avec les maisons de disques, avec les radios, mais je vends plus que les artistes qui sont carrément en accord avec les choses avec lesquelles je suis en désaccord et que je fais mieux qu'eux. Et comme je dis dans Tony Sosa, tu peux le faire, j'en suis la preuve. Ça démontre aussi que, voilà, des fois, on écoute les gens au-dessus de nous, les grosses organisations, les grosses mafias, et en vérité, on peut le faire nous-mêmes. Travailler avec Skyrock, par exemple, évidemment, ce truc qui revient toujours avec Laurent Bono. Ouais, bah, après, Skyrock, c'est délicat parce que Skyrock, pour un nouvel artiste, comme moi, quand j'ai pu utiliser Skyrock, je l'ai utilisé. Bono, que j'ai rencontré pour la sortie de son livre. Là. Ouais. Et d'ailleurs, tu as retweeté l'interview. Bah ouais, c'était... Ouais. En disant, scandaleux pour moi. C'est une star, mais ils vendent que 200 000 albums. Et on a eu cette rupture au moment de temps justement, de Westside, en disant il dit que tu es un artiste communautaire en fait, quoi. Ouais, comme à l'époque il disait, on rappe pour le village. C'est rap pour le village, ça veut dire que je m'adressais qu'à une certaine classe et qu'à un certain type de gens. C'est un peu histoire de dire à la racaille, quoi. C'est ça que ça veut dire. Même de la part de gens dont le rap est le métier. Lui, ouais. C'est pas le rap son métier. Enfin, son métier c'est de tenir une radio, mais il a rien à voir avec le rap. J'estime que je devrais passer dans les mêmes radios que Francis Cabrel. Parce que si je suis cité dans la Nouvelle Revue Française et que je rentre numéro 1 au top album et qu'on étudie mes textes à l'école, etc., je devrais passer dans les mêmes radios que je devrais être entre Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman. La réalité, elle est là. Sauf que non, on ne veut pas me mettre au même niveau que les bons Français, on va dire. Donc voilà, je suis dans ma petite voie de garage, pépère, avec mes outils et je fais mon bricolage. Tous les jours au charbon, mon pied, je suis en Ligue des Champions contre Chelsea. Je prends des millions, je prends des selfies. La suite, la pluie, de ma celle-ci.